Vous êtes fatigué. Fatigué de faire plaisir à tout le monde. Fatigué d'être celui ou celle qui dit toujours oui. Fatigué d'être là pour les autres, mais jamais pour vous-même. Vous sentez cette boule au ventre quand vous acceptez quelque chose que vous ne voulez pas vraiment? Ce malaise qui vous ronge quand vous mettez les besoins des autres avant les vôtres? Ce n'est pas une vie, c'est une prison que vous avez construite vous-même, brique par brique, avec chaque « je suis d'accord », chaque « pas de souci », chaque « c'est comme tu veux. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire « stop ». Il est temps de cesser d'être gentil et d'être enfin vrai. Avant de vous dévoiler les douleurs que vous vivez par des exemples dans lesquels vous vous reconnaîtrez et les solutions à appliquer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les contenus qui peuvent réellement enrichir votre vie, en laissant un j'aime, en commentant et en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille. Vous contribuerez à créer une communauté de personnes engagées dans la quête du bien-être et de la sagesse. Ensemble, nous pouvons faire la différence non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans celle de ceux et celles qui nous entourent, en partageant des connaissances et des pratiques qui favorisent le développement personnel et la résilience. Comment sortir de la prison de la gentillesse? On nous a appris à être gentils. Depuis l'enfance, on nous dit que pour être accepté, il faut faire plaisir, ne pas faire de vagues, répondre aux attentes des autres. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment? La gentillesse forcée est un poison. Quand vous dites « oui » à tout, alors que votre cœur crie « non », vous vous trahissez. Vous effacez votre véritable essence. Vous devenez un caméléon, adaptant vos couleurs à chaque situation, mais perdant votre propre identité. Il ne s'agit pas de devenir froid ou cruel. Il s'agit d'oser exister, d'oser poser vos limites, d'oser dire « je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie, ce n'est pas juste pour moi ». Prenons un exemple concret. Julie, salariée d'une entreprise, se retrouve toujours à faire des heures supplémentaires non payées. Pourquoi? Parce qu'elle n'ose pas dire non. Elle pense que si elle refuse, on la percevra comme une personne égoïste ou incompétente. Pourtant, chaque soir en rentrant chez elle, elle se sent vidée, frustrée. Cette douleur vient du fait qu'elle sacrifie ses propres besoins pour les attentes des autres. La solution? Apprendre à poser des limites. Dire calmement mais fermement. Je comprends l'urgence, mais j'ai aussi besoin de temps pour moi. Je ne peux pas rester ce soir. Ce n'est pas être cruel, c'est être juste envers soi-même. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Accepter tout par peur du conflit n'est pas un acte noble, c'est un acte de soumission. Comme le dit Épictète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Désire qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. En d'autres termes, nous devons apprendre à maîtriser nos propres choix plutôt que de laisser les autres décider pour nous. Autre situation. Marc, père de famille, accepte toujours les demandes de ses amis au point de ne plus avoir de temps pour sa famille. Quand il refuse une invitation, il se sent coupable, comme s'il était une mauvaise personne. Or, cette culpabilité est un poison irrationnel. À la place, il peut adopter une approche stoïcienne et se poser la question: est-ce que mon refus signifie que je manque de respect à mes amis? Ou est-ce simplement un acte de respect envers moi-même? La réponse est évidente. Se respecter soi-même, c'est aussi apprendre à dire non, sans remords. Dire non n'est pas un acte d'agression. C'est un acte de libération. La douleur vient du conditionnement social qui nous fait croire que poser des limites, c'est être une mauvaise personne. La solution, inspirée du stoïcisme, est d'accepter que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et que notre priorité doit être notre propre alignement intérieur. Vous n'avez pas à vous excuser d'exister. Vous n'avez pas à vous plier aux attentes des autres au détriment de votre bien-être. Osez exister, osez poser vos limites, osez dire « je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie, ce n'est pas juste pour moi ».
Ce n'est pas être dur, c'est être vrai. Et c'est là que commence la vraie liberté. Pourquoi avons-nous peur d'être vrais? C'est la peur du rejet, la peur du conflit, la peur de décevoir. Nous avons appris que l'amour et l'acceptation sont conditionnels, que si nous faisons plaisir, alors nous serons aimés. Mais c'est faux. Ceux qui vous aiment vraiment vous aimeront pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites pour eux. Le paradoxe? Plus vous essayez de plaire à tout le monde, moins vous êtes respecté. Pourquoi? Parce que ceux qui ne posent pas de limites finissent par être invisibles, la peur du rejet, la peur du conflit, la peur de décevoir. Ces peurs sont profondément ancrées en nous, car dès l'enfance, nous avons intégré l'idée que l'amour et l'acceptation sont conditionnels. Quand un enfant est félicité pour avoir été sage ou gentil, il comprend rapidement que son comportement influence l'affection qu'il reçoit. Il en conclut que s'il veut être aimé, il doit répondre aux attentes des autres, quitte à s'oublier lui-même. Mais cette croyance est un piège. Ceux qui vous aiment vraiment vous aimeront pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites pour eux. Prenons l'exemple de Lisa, une femme qui passe son temps à dire oui à tout. Elle accepte de rendre service à ses collègues même quand elle est débordée. Elle évite d'exprimer ses opinions par peur de déplaire et elle sacrifie ses besoins pour faire plaisir à sa famille. Le résultat? Elle s'épuise et pire encore, elle n'est pas plus appréciée pour autant. Ses collègues considèrent son aide comme acquise, sa famille ne perçoit pas son malaise et elle se sent vide, frustrée, invisible. Le paradoxe, c'est que plus vous essayez de plaire à tout le monde, moins vous êtes respecté. Pourquoi? Parce que ceux qui ne posent pas de limites finissent par être transparents. Les stoïciens, et notamment Épictète, nous rappellent que la seule chose sur laquelle nous avons du pouvoir, c'est nous-mêmes, nos pensées, nos actions, nos réactions. Si nous passons notre vie à nous modeler selon les attentes des autres, nous abandonnons ce pouvoir. Marc Aurèle disait « Souviens-toi que très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Il est tout en toi, dans ta façon de penser. » En d'autres termes, la vraie liberté, c'est de vivre en accord avec ses valeurs sans se laisser dominer par la peur du jugement. Prenons l'exemple de Jean, un entrepreneur qui décide d'arrêter de cacher ses idées par peur de la critique. Il commence à exprimer clairement ses opinions, à poser ses limites et à dire non aux demandes abusives. Au début, certains sont surpris, voire contrariés. Mais avec le temps, il gagne en respect et en authenticité. Il découvre que ceux qui l'apprécient vraiment sont ceux qui l'acceptent tel qu'il est, et non ceux qui profitent de lui. La peur d'être vrai est une illusion. Elle repose sur l'idée erronée que l'amour doit être mérité. Mais en réalité, le véritable respect, que ce soit dans le travail, en amitié ou en amour, ne naît pas du sacrifice de soi, mais de l'affirmation de soi. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons nous libérer de cette peur. Comme le disait Sénèque, « Si tu veux être aimé, aime-toi d'abord. » Apprendre à se respecter, c'est aussi apprendre à être aimé pour ce que l'on est vraiment. Poser ses limites, c'est un acte d'amour. Dire non n'est pas être égoïste, c'est être honnête. C'est dire aux autres « Je te respecte assez pour être sincère avec toi. » Comment poser vos limites? Prenez conscience de ce que vous ressentez. Si une situation vous met mal à l'aise, c'est un signal. Exprimez vos besoins avec calme et assurance. J'entends ce que tu dis, mais je ne peux pas accepter cela. Ne vous justifiez pas trop. Un non clair est bien plus puissant qu'une longue explication. Dire non n'est pas être égoïste, c'est être honnête. C'est dire aux autres « Je te respecte assez pour être sincère avec toi. » Pourtant, nous avons souvent du mal à poser nos limites, par peur de blesser, de décevoir ou d'être rejetés. Pourquoi est-ce si difficile? Prenons l'exemple de Sophie. Elle est toujours disponible pour les autres. Sa collègue lui demande un service de dernière minute. Elle accepte. Son amie l'appelle tard le soir pour parler de ses problèmes. Elle écoute, même si elle est épuisée.
Son frère lui emprunte de l'argent sans rembourser. Elle n'ose rien dire, de peur d'être perçue comme radine. Résultat, Sophie s'épuise, elle se sent frustrée, et pire encore, elle commence à en vouloir aux autres. Mais peut-elle vraiment leur reprocher de dépasser ses limites, si elle-même ne les pose jamais? Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes responsables de notre propre bien-être. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Autrement dit, ce n'est pas le fait de dire « non » qui est un problème, mais la peur que nous avons des réactions des autres. Poser ses limites, c'est un acte d'amour envers soi-même. Et paradoxalement, c'est aussi un acte d'amour envers les autres. En étant clair sur ce que nous acceptons ou non, nous construisons des relations plus saines et plus sincères. Comment poser vos limites? Prenez conscience de ce que vous ressentez. Votre corps vous parle. Si une situation vous met mal à l'aise, si vous ressentez de la colère, du stress ou de la frustration, c'est un signal. Un collègue vous interrompt sans cesse en réunion et vous sentez une tension monter en vous, c'est un signe qu'une limite doit être posée. Exprimez vos besoins avec calme et assurance. La clé, c'est la fermeté sans agressivité. Imaginez un ami qui vous demande encore une fois de l'aider à déménager alors que vous avez déjà dit oui plusieurs fois et que cela vous dérange. Au lieu de chercher une excuse, vous pouvez simplement dire « Je comprends que tu aies besoin d'aide, mais je ne peux pas cette fois-ci. » Pas besoin de vous justifier longuement. Ne vous justifiez pas trop. Un « non » clair est bien plus puissant qu'une longue explication. Plus vous vous justifiez, plus vous ouvrez la porte aux négociations. Si quelqu'un insiste après votre refus, vous pouvez répéter calmement « Je comprends », mais ma réponse reste la même. Acceptez que tout le monde ne soit pas d'accord. Et c'est OK. Certaines personnes seront frustrées, d'autres déçues. Mais comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus ton temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. Prenons l'exemple de Thomas, qui travaille tard tous les soirs parce que son patron attend de lui une disponibilité constante. Il décide enfin d'exprimer son besoin de préserver ses soirées pour sa famille. Son patron est mécontent. Mais avec le temps, il apprend à respecter Thomas pour son professionnalisme et sa capacité à préserver son équilibre de vie. Adopter. Une vie plus libre et plus alignée. Poser ses limites ne signifie pas rejeter les autres, mais se respecter soi-même. Comme le disait Sénèque, un homme qui ne sait pas à quel port il veut arriver n'a pas de vent favorable. En apprenant à dire non quand c'est nécessaire, nous gagnons non seulement en respect, mais aussi en liberté. Nous cessons d'être des marionnettes tirées par les attentes des autres et nous devenons enfin les capitaines de notre propre vie. Goûtez au pouvoir d'être authentique. Imaginez une vie où vous êtes pleinement vous-même, où vous n'avez plus peur de dire ce que vous pensez, d'exprimer vos désirs et vos besoins. C'est une vie de liberté. Les stoïciens disaient « Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, tes choix, ton authenticité. » Quand vous êtes vrai, vous attirez à vous des relations sincères, des opportunités qui résonnent avec votre véritable être, une vie où vous ne portez plus de masque, où vous ne cherchez plus à plaire à tout prix. C'est une vie de liberté. Pourtant, beaucoup d'entre nous s'en éloignent. Nous nous adaptons aux attentes des autres, nous évitons les conflits, nous jouons des rôles pour être acceptés. Mais à quel prix? Prenons l'exemple de Paul. Il a toujours cherché à être celui que les autres attendaient de lui. Avec ses amis, il se montre extraverti, même s'il préfère le calme. Au travail, il cache ses idées par peur d'être jugé. Dans sa famille, il évite de parler de ses véritables aspirations parce qu'il craint de décevoir. À force de composer avec plusieurs versions de lui-même, Paul se sent perdu. Qui est-il vraiment? Les stoïciens nous rappellent que la liberté ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans la maîtrise de soi. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, tes choix, ton authenticité. » En d'autres termes,
vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent de vous, mais vous contrôlez la façon dont vous vous montrez au monde. Pourquoi avons-nous peur d'être authentiques? La peur du rejet. Depuis l'enfance, nous avons appris que nous devons nous conformer pour être acceptés. Un enfant qui exprime trop fort ses émotions entendra peut-être « ne fais pas de vagues ». Un adolescent qui ne suit pas la mode du groupe risque d'être mis de côté. Cette peur du rejet nous suit à l'âge adulte et nous pousse à nous lisser, à nous brider. La peur du jugement. Dire ce que l'on pense, exprimer ses vrais désirs, c'est prendre le risque d'être critiqué. Imaginez une personne qui a toujours suivi une voie classique parce que c'était ce qu'on attendait d'elle. Un métier stable, une vie rangée. Un jour, elle réalise qu'elle aspire à quelque chose de totalement différent. Mais osera-t-elle tout remettre en question au risque de décevoir son entourage? L'habitude du masque. Quand on passe des années à jouer un rôle, il devient difficile d'en sortir. À force de vouloir correspondre aux attentes, on finit par se perdre. L'authenticité a des bienfaits. Quand vous êtes vrai, vous attirez à vous des relations sincères. En étant authentique, vous cessez d'attirer des personnes qui aiment une version fausse de vous-même. Imaginez Julie, qui a toujours fait semblant d'adorer sortir en soirée pour être acceptée par son groupe d'amis. Le jour où elle assume qu'elle préfère des moments plus calmes, elle s'éloigne de certaines personnes, mais elle en attire d'autres qui partagent ses vraies valeurs. Un artiste qui cache son talent par peur du regard des autres ne vivra jamais de sa passion. Un entrepreneur qui n'ose pas défendre son projet ne verra jamais son idée prendre vie. L'authenticité ouvre des portes, car elle vous connecte aux bonnes personnes et aux bonnes situations. Ne plus jouer un rôle, ne plus chercher à plaire en permanence, c'est un soulagement. C'est reprendre son énergie et la canaliser vers ce qui compte vraiment. Comment cultiver son authenticité? Apprenez à vous connaître. Qui êtes-vous, au-delà des attentes des autres? Quelles sont vos valeurs profondes? Si vous aviez la certitude de ne pas être jugé, que feriez-vous différemment? Osez exprimer ce que vous pensez. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Exprimez vos opinions avec respect, mais sans peur. Acceptez que tout le monde ne vous aimera pas. Et c'est OK. Sénèque disait « Il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. » Une fois que vous assumez cela, vous vous libérez d'un immense poids. L'authenticité est la voie pour vivre en accord avec soi-même. L'authenticité demande du courage, mais elle apporte une vraie liberté. C'est en étant pleinement vous-même que vous trouverez votre place, vos vrais alliés et votre véritable chemin. Comme Marc Aurèle le rappelait, ne te préoccupe pas de ce que pensent les autres. Occupe-toi de ce que tu es. Alors, qui choisissez-vous d'être? Vous avez peut-être passé des années à essayer d'être ce que l'on attendait de vous, à dire oui quand vous pensiez non, à sourire alors que vous étiez fatigué, à éviter les conflits de peur de déranger. Peut-être même avez-vous cru que pour être aimé, il fallait être toujours gentil, toujours accommodant. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire un autre choix. L'authenticité demande du courage, c'est vrai. Mais ce courage, vous l'avez déjà en vous. Ce n'est pas une transformation brutale ni un rejet des autres. C'est un retour à vous-même, un ajustement progressif vers une vie plus alignée, plus légère. Imaginez une existence où vous n'avez plus à jouer un rôle, où vous pouvez dire ce que vous ressentez sans peur du jugement, où vous êtes respecté, non pas parce que vous faites plaisir aux autres, mais parce que vous vous respectez d'abord vous-même. C'est une liberté immense, une paix intérieure qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Et la bonne nouvelle? Vous n'avez pas à tout changer du jour au lendemain. Il suffit d'un premier pas, un non posé avec calme, une opinion exprimée avec sincérité, une décision prise pour vous et non pour plaire à quelqu'un d'autre. Petit à petit, vous verrez que le monde ne s'effondre pas, que ceux qui tiennent vraiment à vous resteront, que les bonnes personnes seront attirées par votre authenticité et non par une version édulcorée de vous-même. Marc Aurèle disait
Ne te préoccupe pas de ce que pensent les autres. Occupe-toi de ce que tu es. Pour conclure, voici arrivé l'heure du choix. Alors, qui choisissez-vous d'être? Aujourd'hui, je vous pose une question simple. Allez-vous continuer à jouer un rôle ou allez-vous enfin choisir d'être vous-même? La gentillesse n'est pas une qualité si elle est synonyme de soumission. Soyez bon, soyez bienveillant, mais soyez vrai. Il est temps de reprendre le pouvoir sur votre vie. La réponse est déjà en vous, et vous avez tout ce qu'il faut pour l'incarner pleinement. Je sais que vous êtes prêts. Osez, exprimez-vous, vivez. Si vous avez aimé ces conseils, s'ils vous ont apporté une valeur dans votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus qui peuvent réellement enrichir votre vie. En laissant un j'aime, en commentant et en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille, vous contribuerez à créer une communauté de personnes engagées dans la quête du bien-être et de la sagesse pour vous et pour un monde meilleur.